bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour les produits terminés. Voilà, mon sac est vide, j'ai déjà tout placé autour de moi. Nous sommes le 29 juin, donc demain c'est le dernier jour du mois de juin. Donc je vais faire le point sur ce que j'ai terminé, je vais en profiter que là j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc je vais en profiter. Je pense que je vais faire en une seule vidéo parce que j'ai pas énormément de choses. C'est pareil, bon, j'ai de la beauté, make-up, produits ménagers, nourriture, un accessoire voiture et c'est tout. Donc j'ai pas énormément de choses, donc je vais faire ça en une seule partie. Ça sera, voilà, ça sera très bien, la vidéo ne durera pas trop longtemps. Pour commencer dans la partie cheveux, j'ai fini ce gros shampoing de Garnier Ultra Doux, le shampoing doux apaisant, hypoallergénique, délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine en 600 ml. Donc on en a eu pendant un bon moment, ma fille et moi. Pour les cheveux et cuir chevelu délicat, extrait d'origine naturelle, testé sur cuir chevelu sensible, hydrate, apaise, protège, toucher souple et soyeux, sans silicone pour un toucher naturel. Très bien, moi vous savez que j'adore la gamme, toute la gamme Garnier Ultra Doux, j'adore cette marque là, je trouve que ça fait des beaux cheveux, ça lave bien, ça mousse bien, vraiment voilà, on a un beau cheveu brillant et tout, j'adore, voilà, les odeurs c'est top, c'est bien concentré et tout, ça sent bon, voilà, vous avez compris, Garnier j'aime beaucoup. Celui-ci très bien, je l'ai déjà testé il y a quelques années. Je l'ai déjà testé en tant que produit cheveux, oui j'avais déjà testé toute la gamme. Également au niveau gel douche, le lait corps je sais plus si je l'ai déjà testé. Mais voilà, toute la gamme j'aime énormément, ça avait fait fureur quand c'est sorti il y a quand même un bon bout de temps. Je pense que c'est sorti en 2017 cette gamme là, ou 2016, donc voilà ça date il y a un moment. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, donc au début je l'utilisais pour moi toute seule en première routine. Et puis après je l'ai utilisé en deuxième routine et ma fille l'utilisait, je l'utilisais sur ma fille, donc voilà. Très très bien, ça sent super bon, vraiment c'est une odeur qui est douce, c'est vraiment top. Voilà, super produit, lui je serais susceptible de racheter toute la gamme et aussi la gamme corps, parce que franchement j'adore. Donc oui, je rachèterai. Et j'ai fini également, c'est un masque de la marque Olaplex, 4 en 1, oui 4 en 1, donc ça c'est un produit professionnel, c'est ma cousine qui m'avait donné le fond de masque quand elle a fait mes cheveux. Voilà, elle était arrivée à la fin et du coup elle m'a dit tiens prends-le parce que voilà, elle devant les clientes, devant ses clientes elle va pas couper le produit, le racler. Donc plutôt que de jeter le fond qui restait, elle m'a dit prends-le, comme ça tu pourras refaire 2-3 utilisations. Et effectivement j'ai pu le réutiliser 2-3 fois. Donc ça c'est une marque qui coûte cher, elle m'a dit ça coûte quand même une quarantaine d'euros. Donc c'est un flacon de 370 ml. C'est un masque hydratant pour tous les types de cheveux, rien à dire. Alors après, au niveau de l'odeur c'était pas terrible. Non c'était pas terrible au niveau de l'odeur, mais par contre au niveau efficacité, ça sentait que c'était quand même un produit professionnel, c'était beaucoup plus épais, beaucoup plus hydratant. On avait vraiment le cheveu bien hydraté, bien doux, bien soyeux, bien brillant. Voilà, ça se voit que c'est quand même des produits professionnels. Ça je ne peux pas acheter parce que ma cousine est professionnelle, donc elle l'a sur son site professionnel. Moi je ne peux pas me procurer ça en tant que particulier. Mais en tout cas, c'est vraiment un bon masque. Voilà, un très très bon masque. Donc ça, évidemment, je n'achèterai pas. Mais voilà, c'est sympa d'avoir une cousine qui est coiffeuse parce que du coup, des moments, elle me fait tester Elle me donne des fonds de produits ou voilà, elle me parle un peu des produits qu'elle utilise, tout ça. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir une cousine qui est coiffeuse. Donc voilà, je ne rachèterai pas, malheureusement. Mais en même temps, vu le prix, je n'achèterai pas, c'est sûr. Mais c'est vraiment un super masque. Au niveau des masques, pour le visage, j'en ai fait 2. Donc c'est pas encore énorme, mais j'en ai quand même fait 2 ce mois-ci. Donc j'ai fait, oula, tout vient de couler sur moi, c'est merveilleux. Je pense que vous l'avez vu en live. J'ai une petite serviette ici. À chaque fois je mets une serviette sur moi et là je l'ai pas mis et voilà. Heureusement que j'ai pas lavé, je vais laver demain parce que ça a coulé par terre aussi. Donc pour vous dire que les masques sont bien imbibés, parce que le produit coule encore. Donc j'ai fait celui-ci au cactus et j'ai fait celui-ci
Donc celui-ci au cactus, c'est une gamme où ils ont fait coco, il y avait melon je crois. Bah voilà, ils en ont sorti plusieurs et du coup voilà, au fur et à mesure ils en sortent des nouveaux. Donc celui-là c'est moi qui l'avais acheté. Donc c'est hydratant au cactus. Et celui-ci par contre c'est Nancy qui me l'avait offert dans mon petit colis de Noël. Et celui-ci c'est extrait d'avoine, voilà. Très bon masque, hein. Comme je dis toujours, les masques de chez Action sont très bien. Ça s'imprègne bien au niveau du visage. Ça sentait bon, franchement, je trouvais que les deux masques, ils n'avaient pas l'odeur habituelle de masque. Franchement, je trouvais que ça sentait bon. Voilà, il y avait une bonne petite odeur. Ça coulait pas, rien du tout. Voilà, c'est bien hydratant. Je laisse poser 3/4 d'heure, 1 heure. Après, je tapote avec une serviette éponge et le lendemain, voilà, j'ai une peau bien hydratée, avec de l'éclat, repulpé et tout. Voilà, je trouve que ça fait quand même de l'effet sur moi. Après, j'utilise pas toujours en continu. C'est vrai que voilà, il y a quand même des écarts entre mes masques et du coup, je vois quand même l'effet. Donc vraiment très très bien. Les racheter, bah non, parce que j'ai encore pas mal de masques en stock. Et puis, si je rachète des masques, c'est d'autres masques pour pouvoir tester d'autres choses. Donc non, je les rachèterai pas. Mais en tout cas, ils étaient très bien. C'est ce masque-là. Je crois on me l'avait offert. Il est plus bon. Voilà, du 15 décembre 2021. Et moi, je ne mets pas... voilà, je prends pas le risque de mettre ça sur mes lèvres et de choper une allergie. En tout cas, ce masque-là, il est très bien. Ça fait des années que je le connais, que je l'utilise. Voilà, je trouve que ça a un effet hydratant. Après, il faut quand même mettre un bon coup de baume à lèvres pour bien hydrater les lèvres, mais après le lendemain c'est pareil, hein, vous avez vraiment des lèvres quand même hydratées, je vais pas dire nourries et tout, mais voilà, on sent que c'est hydraté, ça tiraille moins et tout, c'est vraiment pas mal. Moi je fais toujours mes masques le soir, donc voilà pour ce petit masque là. Donc oui, je serais susceptible de le racheter, bien évidemment. Et ce matin j'ai fait, c'est un petit patch pour le nez en sortant de la douche, parce que mon nez était tout granuleux, je le sentais quand je touchais mon nez. Il était granuleux et tout, vraiment j'avais plein d'impuretés. Je peux vous dire, j'ai fait ce masque là. C'est vrai que ces patchs là ils coûtent une blinde, hein, mais franchement ils sont top, ils sont hyper efficaces. Je peux vous dire que ça m'a retiré des impuretés, parce que c'était pas noir, c'était pas des points noirs. Mais alors je peux vous dire que ça m'en a sorti. Le patch il était rempli. Vraiment j'avais vraiment le nez bien granuleux et tout. Donc vraiment très bien. Comme je vous dis, je les rachèterai si je les retrouve en promo chez Aldi, parce que vraiment ça vaut le coup. Voilà, c'est hyper efficace. Ensuite, j'ai fini aussi ce masque-là en peau. C'est de la marque Brave New Air. Voilà, Balance, masque purifiant, détoxifiant, Balance. Donc c'était un masque qu'on pouvait utiliser avant de laver les cheveux. On l'appliquait sur les cheveux. Et on pouvait l'appliquer sur le corps et sur le visage. Donc moi, je l'ai utilisé dans les cheveux et sur le visage. Dans les cheveux, clairement, j'ai vu aucune efficacité. Ça sert strictement à rien. Hormis que vous avez les cheveux noirs tout dégueulasses, j'ai pas trouvé que c'était... voilà, j'ai pas trouvé que c'était intéressant. Voilà, ça m'a pas... ça m'a rien fait de plus. Donc ils disent que ça élimine les impuretés du cheveu, du cuir chevelu. Bon, vraiment, ça m'a rien fait. Après, au niveau du visage, bon... Voilà, ça a hydraté, ça a apporté de l'éclat, mais c'est pareil, c'est pas un masque oufissime. Donc voilà, évidemment je le rachèterai pas, je l'ai eu dans la Blissim. Et non, c'est pas un produit que j'achèterai, déjà ça coûte une blinde. Et non, j'ai pas eu de coup de cœur sur ce produit-là. Par contre, ouais, ils disent pas combien il y a de millilitres là-dedans. Si, 50 millilitres. Donc voilà, je l'ai terminé. C'est pas oufissime, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé la mousse nettoyante de chez Label Intermarché. Mousse nettoyante douceur, peau sèche et sensible à l'extrait de bleuet. Depuis le temps que je traîne cette mousse-là, c'est en 150 ml. C'est vrai qu'Amandine de la chaîne My Blue Heaven, elle dit toujours que les mousses c'est interminable. Mais effectivement, cette mousse-là, j'ai dû la garder au moins 2 mois, voire 3 mois. Je vous l'ai présentée souvent dans les produits du moment. Mais en tout cas c'est une super mousse. C'est grâce à Manon que j'ai pu découvrir, parce que c'est ma première mousse nettoyante et j'ai kiffé. Je mettais 2 pompes, ça moussait bien, ça nettoyait bien. L'odeur c'était une tuerie, franchement ça sentait bon en fait, ça sentait le propre et tout. Voilà, ça sentait le produit nettoyant. J'ai adoré. Franchement, la racheter celle-ci non, parce que je vais jamais à Intermarché. Mais alors par contre des mousses nettoyantes, ça je vais en
Je vais en utiliser encore et encore. D'ailleurs, j'ai celle de chez Action en cours d'utilisation parce que je trouve que c'est efficace et qu'on a un bon rapport au niveau de la quantité et du prix. Donc franchement, je rachèterai pas celle-ci, mais j'ai kiffé. Gros coup de cœur. Merci Manon pour la découverte du produit. Du produit en mousse et de ce produit. Produit pour le corps, donc j'ai fini pas mal de petites choses. D'abord, il faut que je vous montre, j'ai fini un gommage pour le visage de la marque Effiderm aux peptides glutaminés de lupin blanc et noix de coco. Voilà, c'est vegan en 30 ml. Il est pas ouf, mais j'ai bien aimé. C'était une crème avec des grains, donc ça gommait sans agresser la peau. Voilà, je trouvais que l'exfoliation, elle était convenable. Après, j'avais une peau avec de l'éclat et tout. Voilà, ça exfoliait bien. En même temps, ça faisait un petit peu nettoyant et hydratant, comme c'est une texture crème. Au niveau de l'odeur, bon, voilà, il y avait une odeur, mais ça sentait, voilà, ça ne sentait pas mauvais. Voilà, vraiment très sympathique. Je l'avais eu dans la Blissim de l'été dernier, donc vraiment très bien. La racheter, non, mais voilà, c'était bien. J'ai terminé aussi un gommage pour le corps, celui-ci, de la marque Naobe. Ça, c'était dans la Glossy Box que j'ai eu ça, en 50 ml. Donc, c'était un gommage à l'orange. J'ai adoré l'odeur. Une tuerie, l'odeur. Franchement, une tuerie. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Exfoliant hydratant pour le corps à base de microparticules de perlite, aloe vera, camomille, gota cola qui exfolie, hydrate la peau en même temps. Effectivement, l'odeur, c'était une tuerie. Après, oui, ça gommait bien. Franchement, ça gommait bien aussi. Pas de soucis particuliers. Voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé. C'est pareil, je ne le rachèterai pas parce que c'était dans une Glossy Box, mais j'ai bien aimé. Voilà. Et surtout au niveau de l'odeur. Au niveau des gels douche, on en a fini 3. Déjà, on a fini, c'est le cottage à la banane que j'avais acheté en lot 2 au Promo Beauté Carrefour. Une pépite, ça, il n'y a rien à dire. Douche-lait hydratant d'origine naturelle et biodégradable, une tuerie en 250 ml. Ça sent terriblement bon la banane. Franchement, ça sent trop bon. C'est hydratant, ça mousse bien, ça lave bien. J'ai adoré. En même temps, j'ai pu découvrir la marque Cottage en gel douche et j'ai kiffé. Oui, je rachèterai sans problème et je rachèterai d'autres senteurs parce que j'ai adoré. La marque Cottage et le Cottage à la banane. Ensuite, j'ai fini le douche crème douceur d'enfance au parfum de Pancake par Romy. Toujours 250 ml. Je trouvais que ça sentait plus le sirop d'érable que les pancakes. Après, comme je vous ai dit, les pancakes, je trouve pas que ça a une odeur particulière. Là, je trouvais que ça sentait plus une odeur de sucré, un peu de sirop d'érable comme on voit sur la photo. Voilà, c'était bien une fois de temps en temps, ça moussait bien, ça lavait bien. Après, j'ai pas eu le coup de cœur, donc non, je pense pas que je rachèterai celui-là. Je pense pas. Il était bien, mais pas de coup de cœur. Et j'ai terminé ce matin, c'est le crème douche passion édition limitée Crudvat, douce et nourrissante en 300 ml. Pareil, c'est Manon qui me l'avait offert, donc elle me l'avait pris quand elle a été en vacances en Belgique. J'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était... Alors par contre, c'est quand même une odeur très parfumée. C'est vraiment une odeur de parfum. J'ai un peu du mal à retrouver l'odeur de fruits de la passion. On va pas se mentir. C'est vraiment... Voilà, c'est une odeur très parfumée. Vraiment, on dirait une bouteille de parfum. Clairement. Mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pareil, ça moussait bien, ça lavait bien. Ça sentait bon, donc voilà. Malheureusement, bon ça, je ne peux pas racheter parce qu'on le trouve en Belgique, pas en France. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Merci Manon pour la découverte. C'était vraiment très sympa. Et j'ai fini un petit lait pour le corps de la marque Baija en 25 ml. Iris Patchouli. Ça, c'est une tuerie. La marque Baija, tous les produits que je teste, j'adore. C'est des odeurs de dingue. Franchement, c'est des odeurs de dingue. Je pense qu'à l'occasion, avec mes points Blissim, je me prendrai un lait pour le corps. Avec mes points, j'achèterai en format full size parce que j'adore. Ça sent super bon. Là, ça sentait super bon. Franchement, oh là là là. L'odeur, c'était une tuerie. C'était bien hydratant. Ça s'appliquait super bien. On sentait le lait. Voilà, on sentait le lait. Vraiment, l'odeur, elle restait sur le corps. J'ai kiffé. Ça, je serais susceptible, celui-là ou un autre, de le racheter parce que j'adore cette marque Baija. Je ne suis jamais déçue
quand je teste ces produits de cette marque-là. Jamais déçu, donc susceptible. De la marque Lancôme, c'est le Advanced Genifique Yeux. C'est un contour des yeux, crème yeux activatrice de jeunesse et d'éclat en 3 ml. C'est du Lancôme, il n'y a rien à dire. Déjà, ça sent terriblement bon. C'est hyper hydratant, hyper nourrissant. Alors là, il en fallait très très peu. Ça lissait super bien le dessous de l'œil. Ça s'appliquait bien, vraiment, c'était top. Franchement, c'était top. Il n'y a rien à dire. On voit que c'est voilà, on voit que c'est une gamme au-dessus de ce que je peux tester. Pourtant, il y a quand même des produits que je reçois dans la Blissim et tout qui ont un certain prix. Mais Lancôme, il n'y a rien à dire quoi. Mais bon, je pense que c'est un contour des yeux qui doit coûter 50, 60, 70, voire 80 €. Donc hors budget pour moi. Mais franchement, j'ai kiffé. Kiffé. Ensuite, au niveau déodorant, j'ai terminé le Dove Original, un quart de crème hydratante 48 heures en 200 ml. Super déo. Vraiment, j'en entends beaucoup parler, mais je comprends pourquoi. Ça sent bon, franchement. Ça a une odeur neutre. Ça a une odeur de propre, de crème. Voilà. Au niveau transpiration, bon, ça faisait quand même un peu transpirer, on va pas se mentir. Mais c'était raisonnable. Pas de mauvaise odeur. Par contre, à faire attention parce que de temps en temps, ça faisait quand même des traces blanches. Et bien agité parce que voilà, ça peut faire des traces blanches sous les aisselles ou sur les vêtements. Donc à faire attention. Hormis ça, très bien, je pourrais racheter sans problème. On a fini un petit gel pour les mains, une crème lavante grenade au parfum fruité de chez Lidl en 500 ml. Très bien, hein, Lidl, ça coûte pas cher. C'est un gros format, ça sent bon, ça lave bien les mains, l'odeur elle reste sur les mains, il n'y a rien à dire. Voilà, grenade, ça sent très bon, ça sentait les fruits rouges et tout, donc ça évidemment. Oui, je pourrais racheter celui-là ou un autre. Là, j'ai ma mère qui m'a racheté des gels mains parce que je commençais à être à court. Donc vraiment très bien. Ces gels mains là, je les rachèterai que ce soit le grenade ou d'autres senteurs parce qu'ils sont très bien au niveau quantité, au niveau prix et au niveau qualité du produit. Je jette un petit produit, c'est comme de la biseptine, à part que c'est un comment on dit, c'est un dérivé, je sais plus comment on dit. Voilà, c'est le même produit mais c'est pas la même marque. Donc je voulais vous le montrer, voilà, il est plus bon là, c'est pour ça que je le jette. Moi je m'en sers tout le temps pour désinfecter mes trous à mes oreilles, comme j'ai pas mal de trous. Bon là je mets plus trop de boucles d'oreilles en ce moment, hormis mon premier trou. Mais quand je désinfecte, quand j'ai mal ou quoi que ce soit, ou même au niveau de mon piercing, je mets toujours de la biseptine pour désinfecter. Ça j'en ai toujours à la maison parce que quand l'envie m'en prend, que j'ai envie que ma copine me fasse... un piercing, elle me le fait d'ailleurs, c'est pour projet. Je voudrais faire un 5e trou et mon tragus ici. Donc à chaque fois j'en ai en stock, à chaque fois j'en demande à mon médecin. Donc ça c'est un indispensable dans les placards, ou même quand ma fille se blesse ou quoi que ce soit, ou nous, ça c'est parfait pour désinfecter. Donc voilà, je voulais juste vous en parler si vous ne le savez pas, pour les piercings. Au niveau des produits de beauté. Alors, au niveau du maquillage, si vous avez vu ma vidéo décloteur, vous avez vu que j'ai fait du tri. Mais il y a aussi des choses qui partent en produits terminés. Donc, je vais vous les montrer rapidement si vous n'avez pas vu la vidéo décloteur. Donc, tout d'abord, je me sépare de ces deux fards à paupières là. J'en ai testé un et franchement, c'est pas terrible du tout. Ça unifie pas, ça a du mal à s'appliquer. Vraiment, c'est pas terrible du tout. En plus, un pot comme ça pour choper le produit, c'est une galère. Franchement, c'est une galère sans nom. Donc du coup, je m'en sépare. Je vais pas chercher à le donner ni à vendre ça. Donc je m'en sépare. Donc bien évidemment, ça n'ira pas dans la boîte des produits que j'ai terminé, bien évidemment. Ensuite, je jette 4 produits lèvres. D'abord, je jette un petit baume à lèvres de la marque Pixi. Baume à lèvres, voilà, Shea Butter. Donc je le jette parce qu'il est hyper sec. Voilà, j'ai voulu l'appliquer et il est hyper sec le produit. Je ne peux pas l'appliquer, c'est une horreur. Donc j'ai pas envie de me défoncer les lèvres. Donc je le jette. Je jette également, c'est un rouge à lèvres MAC. C'est le Rétro Mat, le Divine. Je le jette parce qu'il est tout sec. Voilà, la texture elle est toute sèche, toute pâteuse. Et en plus, c'est pas du tout le genre de couleur que je porte au vu de ma carnation. Donc c'est pour ça que je m'en sépare.
Et je me sépare également de ces 2 rouges à lèvres là que j'ai depuis des années et des années. L'odeur n'a pas tourné, rien du tout, mais quand j'ai voulu le remettre, ça collait. Voilà, le produit était tout collant, limite c'est à peine si j'arrivais à décoller mes lèvres l'une de l'autre. Donc pareil, je m'en sépare, ça fait très longtemps que je les ai. Bon, je les ai pas énormément utilisés, mais bon, je les ai pas payés très très cher. Donc ça part aussi à la poubelle. Au niveau de la voiture, j'ai un petit produit à vous montrer. Ah non, au niveau maquillage, j'ai pas fini, mais moi je passe très très vite. Hein. J'ai fini de mon projet pan, bah oui, il faut que je vous le montre quand même. J'ai fini ma base pour le teint Banana Split de High Earth Revolution. Ça y est, depuis le temps que je vous en parle, elle est finie. Là, je l'ai bien raclée. Une super bonne base. Franchement, j'ai adoré. Ça sentait bon la banane, c'était bien, voilà, c'était une base qui était lumineuse, mais comme je vous dis toujours, quand on met du fond de teint et tout, voilà, ça n'apporte pas un côté glowy ou quoi que ce soit. Donc ça, aucun problème là-dessus. Ça faisait bien tenir le teint, ça s'appliquait bien, vraiment aucun souci, j'ai beaucoup aimé. Je ne les retrouve pas sur le site internet, on m'a dit que ça existait encore, mais je ne les trouve pas. Donc peut-être essayer de les chercher sur peut-être Beauty Bay, peut-être j'arriverai à les trouver sur Beauty Bay. Mais de toute façon, j'ai en tête de me prendre, c'est la base pour le teint Herborian. Je voudrais bien la prendre, la violette, je vous mets une petite photo. C'est Bérénice qui en parlait et ça me donne envie. Et étant donné que j'ai viens de finir une base, j'ai envie d'en racheter une. Et en plus, j'en ai pas énormément en stock. J'en ai encore une qui est partie en projet pan. Il m'en reste plus que 4. Bon, c'est déjà beaucoup. Mais bon, ça reste convenable. De toute façon, je lance des projets pan et tout, donc bon, ça va. Et du coup, voilà, j'ai envie de prendre celle-ci. Mais les autres, j'aimerais bien les tester. Donc, il faudrait que je regarde à l'occasion sur Beauty Bay. Peut-être j'arriverai à les trouver. Mais en tout cas, très bon produit. Et je suis ravie parce que du coup, ça fait un produit en moins sur mon projet pan. Et du coup, j'ai lancé en projet pan. C'est cette base ici. Voilà, la base de chez Action. La blanche. Manon m'a offert la sienne dans le colis qu'elle m'a offert. Donc, du coup, je vais mettre la mienne en projet pan pour pouvoir après utiliser la sienne. Donc, bon, là, par contre, j'en ai quand même pour un moment. J'ai dû utiliser la moitié du produit, donc j'en ai encore pour un bout de temps. Là, clairement, je vais finir l'année avec, c'est sûr. Voire même une bonne partie de l'année prochaine, parce que je ne me maquille pas tous les jours, donc c'est sûr et certain. Mais en tout cas, voilà, mon prochain produit, teint, base de teint qui est en projet pan. Voilà au niveau du maquillage. Et du coup, au niveau accessoires pour la voiture, mon conjoint a terminé, c'est les petits parfums de voiture, vous savez, la marque Little Joey, c'est ce qu'on trouve chez Action. Il m'a dit très bien. Là encore, franchement, là encore, ça sent super bon. Mais il m'a dit, bon, ça parfume plus la voiture. Et il m'a dit c'était efficace. Franchement, c'était efficace, qu'il sentait l'odeur quand il montait dans sa voiture. Là, il a acheté les blancs et il m'a dit les blancs, ils sont pas terribles par rapport à ceux-là. Il m'a dit il préfère ceux-là, donc on reprendra ceux-là la prochaine fois. Parce qu'il préfère ceux-là au blanc. Voilà pour le petit retour au niveau des parfums de voiture. Voilà, là on reprend la partie nourriture. J'ai fini les petits Perrier que j'avais acheté dans mon retour de chez Magique Dépôt. J'avais acheté un petit lot de 4 comme ça. Donc c'est des Perrier à la cerise et à la pêche. J'ai bien aimé, franchement. Voilà, c'était bon. En fait, c'est de l'eau pétillante avec un goût fruité. Donc j'ai vraiment bien aimé, c'était très bon, c'était frais, je buvais ça en sortant, en rentrant à la maison. Quand je revenais du boulot, vraiment c'était très sympathique. En même temps on avait un goût de pêche et un goût de cerise, vraiment on avait les deux goûts. Je trouvais que c'était plus le goût de pêche qui prenait le dessus sur la cerise. Mais franchement j'ai bien aimé, donc de toute façon là à l'occasion j'irai refaire un petit tour chez Magique Dépôt. Donc s'il y en a encore je rachèterai un pack ou deux parce que très bien. On a terminé aussi, c'est le gros paquet de chips que j'avais pris de la marque Lay's. Voilà, on avait 10 paquets à l'intérieur, c'était moins de 2 € il me semble. Donc on avait tout ça comme paquet. Donc on avait 3 paquets comme ça, 2 comme ça, 3 comme ça, 2 comme ça. Très bien, voilà, les 3 étaient très bien. Bon, moi j'avais plus une préférence, c'était pour les nacho cheese et les Lay's naturels. Voilà, surtout sur les deux là. Les deux autres étaient bons, mais j'ai moins aimé. En tout cas, je trouvais que c'était pas cher pour la marque Lay's. On a quand même 10 paquets à l'intérieur. Et moi, j'aime bien prendre des petits paquets comme ça, comme je vous dis, quand je fais des sandwichs pour aller au boulot. Ou que je mange des sandwichs, j'aime bien prendre un petit paquet de chips avec moi. Donc, vraiment, c'était très bien. Donc, oui, je pourrais racheter parce qu'il y en a encore. Donc, oui.
susceptibles de racheter. Et je voulais vous parler, c'est de ça, c'est des brownies à la française de la marque Saint-Michel au chocolat blanc. J'ai acheté ça, voilà, hein, le fait d'être driveuse, de faire les courses des gens, bah, on découvre des nouveaux produits et du coup j'avais envie de goûter. Donc en fait c'est un brownies tout simplement au chocolat blanc. Donc c'était en forme de, c'était comme un 4 quarts quoi, c'était dans un cake et tout. Alors c'est bon, mais alors c'est hyper sucré. Hyper sucré, vraiment on avait limite, on sentait pas le goût du chocolat blanc, c'était vraiment quelque chose de très sucré. Vraiment c'était limite pâteux. Et c'est ça, pas du tout un... Et on n'a pas du tout le goût de brownie. C'est vraiment pas du tout un brownie. Un brownie, on a des noisettes, des noix de pécan. Et là, pas du tout. On n'avait rien du tout là-dedans. Donc bon, c'est bon, mais pas ouf. Clairement, je rachèterai pas parce qu'en plus, c'était quand même pas donné. Et c'est hyper sucré pour ce que c'est, quoi. Donc clairement, en plus, un petit cake comme ça, on le dégomme très très vite, hein, j'ai envie de vous dire. Mais non, je rachèterai pas. Je l'ai juste pris pour goûter. Au niveau produits ménagers, tout d'abord j'ai fini le liquide vaisselle Wash Up, super dégraissant au bicarbonate en 750 ml. Rien à dire dessus. Bon, le prix a augmenté, je crois que c'est 1,09 €, avant c'était moins d'1 €, mais bon, ça va quoi. Pour du 750 ml, ça sent très bon, voilà. Je trouve que ça a un goût d'orange, je sais pas pourquoi, je trouve que ça sent l'orange, ça sent les agrumes. Ça nettoie très bien la vaisselle, par contre c'est hyper liquide, donc à faire attention au niveau du dosage. C'est le seul bémol de ce produit là, c'est que c'est hyper liquide, mais sinon rien à dire. Donc oui, je pourrais le racheter quand j'ai besoin d'un liquide vaisselle. Ensuite j'ai terminé, c'est un diffuseur qu'on met dans les Glade, celui à la lavande. Comme je vous ai dit le mois dernier, donc c'est un 300 ml. Déjà c'est plus avantageux que les autres marques, parce que les autres marques c'est 250 ml, là c'est 300. Donc vous avez plus de quantité et surtout c'est une tuerie. C'était Stéphanie qui avait dit que c'était une odeur d'homme. Effectivement, ça sent l'homme. Franchement, ça sent l'homme. Je déteste l'odeur de lavande. Là, c'est vraiment une odeur masculine. C'est une odeur de déo ou de parfum. J'adore, franchement, je l'ai mis dans ma cuisine, dans mon salon. J'adore l'odeur. En plus, ça diffuse bien. Ça sent bon. Franchement... une tuerie. Testez-le si vous n'aimez pas les odeurs de lavande mais que vous aimez les odeurs masculines. Prenez-le et testez-le parce qu'il est vraiment bien. Franchement, j'ai kiffé. Donc oui, de toute façon, j'ai déjà racheté. Mais je rachèterai encore dans mon prochain passage chez Action. Ça, c'est sûr et certain. C'est un indispensable. Terminé également, c'est un petit Lénore que j'avais acheté aussi chez Action. C'est dans la collection Fun. C'est un peu une collection d'été, quoi, tout simplement. Bon, ils disent pas c'est à base de quoi. C'est du Lénore, il n'y a rien à dire, 897 ml, ça sent super bon. Ça parfume bien le linge, donc bon, rien à dire. Ça sent super bon, donc oui, je rachèterai sans problème. Ça, c'est un indispensable pour mes lessives. Et voilà pour ces produits terminés. Bon, 28 minutes quand même, mais bon, ça va. C'est plutôt une vidéo convenable en termes de temps. J'espère que ça vous aura plu. J'attends comme toujours vos retours dans les commentaires. Et puis également à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. On a passé le cap des 730. Je suis vraiment ravie. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour votre fidélité. Et comme je dis toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais que vous regardez mes vidéos, faites-le parce que vous êtes à peu près 40% à regarder mes vidéos, voire plus de 40% et à ne pas être abonné. Pour vous, c'est juste un clic. Moi, ça me permet de faire évoluer ma chaîne. Et comme je vous dis, l'objectif cette année, ça serait vraiment d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Aussi, mettre les pouces bleus. Comme ça me permet d'être plus visible au niveau de YouTube. Et puis aussi, activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Même si je poste moins de vidéos, je suis toujours présente, comme vous le savez. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Pour le mois prochain, avec les produits terminés du mois de juillet. On se retrouve très vite. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!